Petite présentation rapide, sur 35 ans de carrière, ça va être compliqué, mais je vais essayer d'être synthétique. On va commencer par le commencement, donc diplômé, de cette vénérable école en 1995, qui nous ramène quelques années plus tôt. J'ai démarré ma carrière chez Candia à Lyon, à l'issue d'un stage où j'avais fait une spécialisation en finance. Je suis resté 2 ans chez Candia en contrôle de gestion commerciale et puis après, j'ai rejoint la maison mère à Paris. Et puis en 2000, j'ai démarré une nouvelle expérience, un long parcours de 25 ans chez Lacoste. Alors 25 ans, c'est long, mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses sur des géographies, sur des missions très différentes. Et puis est arrivée la proposition de rejoindre Bexley, qui est une plus petite marque. Ça faisait 25 ans que j'étais chez Lacoste et donc j'étais à la croisée des chemins. Soit je restais chez Lacoste et je terminais probablement ma carrière chez Lacoste, soit je me relançais sur un autre défi. J'ai quitté Lacoste avec beaucoup de regrets, mais c'était pour rejoindre une nouvelle activité plus petite, avec une gouvernance beaucoup plus agile, des circuits de décision beaucoup plus courts. C'est aussi ce à quoi j'aspirais. Et puis j'ai rejoint là aussi des équipes très engagées, donc j'y suis comme un poisson dans l'eau. Le grand défi du manager, alors d'aujourd'hui et de demain, c'est de donner de la vision. Ça, c'est important, de donner de la vision. Et si on veut donner de la vision à ses collaborateurs, déjà, il faut la construire et puis la partager. Une fois qu'on a construit sa vision, c'est d'être capable de l'adapter aux évolutions du contexte dans lequel on évolue, parce qu'on est dans un contexte qui est ultra volatile, très instable. On parle évidemment de l'IA qui rebat toutes les cartes, on parle des usages de consommation, les gens consomment différemment, on parle des risques sociaux, géopolitiques, économiques qu'il faut prendre en compte, on parle des attentes des collaborateurs. Il y a différentes générations de collaborateurs qui cohabitent dans une organisation, tous n'ont pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc ça, il faut le prendre en compte et il faut savoir s'adapter. Alors mon conseil clé pour les jeunes diplômés, il est simple en fait, c'est oser, oser, oser. Et d'ailleurs, c'était une valeur chez Lacoste, daring, oser pour sortir de sa zone de confort, aller saisir les opportunités qui se présentent à vous. Moi, dans ma carrière, il y a plein de trains qui sont passés devant moi. Je suis monté dans certains wagons, je suis pas monté dans d'autres wagons. Mais c'est surtout être acteur de son parcours. Si vous attendez que les choses viennent à vous, elles n'arriveront pas. Donc il faut oser, il faut provoquer le futur. C'est un peu émouvant parce que c'est émouvant dans le sens de revenir sur les traces de son passé puis de marcher sur les traces des étudiants de demain. Donc il y a une forme de continuité. Et puis c'est un peu effrayant mais dans le bon sens du terme parce que je me rends compte à quel point le temps passe vite parce que diplômé en 95, si je sais bien compter, ça doit faire à peu près une trentaine d'années. Donc je me rends compte que le temps passe ultra vite et donc il faut en profiter tous les jours parce que la vie est un cadeau.